Alors, Fatima El-Hasni, justement, peut-on évoluer sans partir? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais la question, est-ce que ça dépend de l'environnement? Est-ce que l'environnement nous permet justement d'avoir cette possibilité d'évoluer? C'est pour ça que c'est important, quand on choisit d'intégrer une entreprise, et même lors de l'entretien de recrutement, de poser cette question aux recruteurs pour savoir s'il y a des possibilités d'évolution de carrière. D'emblée? Bien sûr. Ça ne choquerait pas le recruteur? Non, au contraire, parce que si vous ne posez pas la question, le recruteur peut vous poser la question, peut vous dire par exemple comment vous vous projetez, où est-ce que vous voyez dans 5 ans. C'est pour évaluer un peu votre intérêt et votre ambition d'évoluer et de progresser. Parce que l'évolution, elle est synonyme de progression. Donc, il y a des organisations qui, effectivement, sont très claires là-dessus. Et ils ont des politiques de mobilité interne, ils ont des plans d'évolution, ils ont des plans de succession, des passerelles entre les métiers. Et ça, dès le recrutement, ça fait partie d'ailleurs de leur politique d'attraction des talents et aussi de fidélisation. Donc, on donne les possibilités à tout le monde d'évoluer en interne si on veut les retenir. Et donc, c'est important pour que le candidat puisse avoir la réponse à cette question s'il y a possibilité. Et il faut que ça matche aussi avec son plan de carrière. Parce que s'il a des objectifs, s'il a des ambitions, s'il a des aspirations, donc il faut qu'il sache est-ce que l'organisation dans laquelle il va travailler va lui permettre d'avoir cette évolution. Après, c'est à lui de choisir si c'est juste une phase transitoire durant laquelle il va passer 2 ans, 3 ans pour apprendre, pour avoir de l'expérience, avant de décider de oui ou non de partir. Après, l'évolution, il y a plusieurs types d'évolution. Il y a ce qu'on appelle l'évolution verticale. Effectivement, là, elle est bien sûr accompagnée d'un nouveau titre, d'une promotion, d'un nouveau, on va dire, type de rémunération. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'évolution horizontale. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la première, pensez de ce que vous allez apprendre en interne. L'évolution verticale, c'est plus de responsabilité, c'est de toucher à d'autres activités dans la même, on va dire, ligne de métier. Ça vous permet plus tard... Plus horizontale, vous voulez dire? Horizontale, exactement. Ça vous permet de développer d'autres compétences, d'apprendre autre chose. Ça vous permet de faire le tour aussi de votre métier. Mais, si vous me permettez, par rapport à cette évolution horizontale, justement, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une manière de se conforter d'une situation ou de faire avec? Parce que s'il n'y a pas d'évolution verticale, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, mais c'est pas grave, je suis quand même en train d'apprendre. Avec le « je suis quand même en train d'apprendre ». Mais en vue de peut-être un jour partir parce que j'aurais accumulé suffisamment de bagages. Mais de toute façon... On fait avec. Oui, exactement. Mais de toute façon... avant d'aspirer à une évolution verticale, il faudra d'abord que vous ayez la possibilité de faire, comme j'ai dit, le tour de votre métier. C'est-à-dire développer, voir un peu toutes les compétences qu'on peut avoir, toutes les responsabilités dans le métier, etc. Mais une fois qu'on est sûr, et aussi vous êtes sûr que vous avez fait le tour de la question, mais aussi vous donnez on va dire, la possibilité à votre hiérarchie, à votre responsable, de voir si vous avez développé toutes les compétences qui peuvent par la suite vous donner possibilité d'une promotion. Ok, alors vous l'avez dit, c'est un point abordé déjà en entretien, d'emblée, c'est très important. Oui. Maintenant, ça a été abordé en entretien, ok. Je travaille depuis 2 ans, 3 ans. Est-ce que c'est à moi d'aller relancer ma hiérarchie? Comment ça se passe? Au fait, si maintenant l'organisation donne cette possibilité de promotion, d'évolution, ce n'est pas suffisant. Il faudra que dans votre comportement au quotidien, dans votre travail, vous montrez que vous méritez l'évolution. L'évolution ou la promotion, elle est méritée. C'est une question de compétences. Je dois faire valoir mes compétences, je dois les montrer, mais je dois aussi montrer mon ambition. C'est-à-dire, je ne dois pas attendre. Il faudra que je m'exprime là-dessus. Et dans les organisations structurées, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs occasions de montrer et de discuter que voilà, j'aspire à une responsabilité supérieure parce que je le mérite. Il faut attendre des entretiens annuels, par exemple? Voilà, il ne faut pas forcément l'entretien annuel de fin d'année, mais toutes les occasions qui vous permettent de discuter avec votre hiérarchie, il faut lui en parler. Si vous ne le faites pas, les autres le font.